C'est avec la belle Bernadette qu'on vient parler de foie gras, poutine, de feng shui et de géobiologie. On parle aussi de pourquoi parfois on peut peut-être ne pas avoir d'enfant ou ne pas se sentir bien dans un endroit. Bref, un podcast super intéressant. Namasté, bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Belle sorcière, aujourd'hui, j'avais hâte de te présenter mon invité du jour. On va venir parler de deux de ses médecines. C'est une femme que j'ai connue il y a quelques temps, qui a, bien sûr, elle a fait mon programme et tout, mais j'ai appris à la connaître profondément. Et quand je suis avec elle, je me sens toujours plus joyeuse. Donc aujourd'hui, je vais partager sa joie, son bonheur, sa manière d'être. Et aussi, on va parler avec elle de feng shui et de géobiologie, qui sont ses deux passions. Comment tu vas, belle Bernadette? Eh bien, écoute, je vais très bien. Je suis ravie de te retrouver. Pour moi aussi, c'est comme un beau rayon de soleil à chaque fois qu'on se parle. C'est une belle lumière. Voilà, donc ça me On fait a beaucoup toujours de bien. hâte. On est comme deux petites filles Oui, de 5 oui, ans. c'est ça. Comme deux petites copines qui ont envie de se retrouver très vite, là. C'est chouette. Oui, chaque fois qu'on se voit, on est comme «Oh, j'étais contente». C'est ça. Il y a des rencontres comme ça qui, tu sais, moi, j'ai des rencontres, puis je les sens vraiment dans mon corps, qui provoquent quelque chose. Et avec toi, c'est vraiment ce petit, c'est comme cette petite fille qui s'éveille, qui a envie d'aller dans la balançoire, là. Ah ouais, c'est C'est l'enfant drôle, hein? intérieur qui Ouais. doit s'illuminer. Oui, c'est Oui, ça. il y a Je suis quelque d'accord. chose en toi qui déclenche ça quand on est à tes côtés, là. Il y a une légèreté, t'es belle, tu rayonnes ça. Donc, j'avais envie de le Ah, partager à nos merci, sorcières. Charline. Merci. Aujourd'hui, Bernadette, toi, parce qu'avec ta voix, on peut déjà entendre, tu viens du Sud. Oui, je viens du sud-ouest de la France et j'habite une petite commune au pied des montagnes pyrénéennes, hein, juste à la frontière espagnole. Et voilà, dans un beau paysage magnifique. Et je suis non plus pas très loin de l'océan où je suis aujourd'hui, d'ailleurs, dans ma ville natale. Et Magnifique. j'adore cet endroit et cette énergie de mer et de montagne et qui se retrouve aussi dans le feng shui, d'ailleurs. Oui, ben exactement. Je pense que ça a été aussi ton attirance hein, vers Oui, cette médecine-là qui a dû être oui. déclenchée. Avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, Bernadette, quel est ton repas préféré à toi? Mon repas préféré, alors Ouais. ici, si tu sais, en termes de gastronomie, on est quand même très, 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 très bien achalandé. Alors Oui. moi, j'aime beaucoup le foie gras. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup ici. Alors bien sûr, voilà, il y a une petite polémique par rapport à ça, mais je suis une gourmande de la vie, que ce soit au niveau de la gastronomie, de la danse, de la joie, tu vois, comme toutes ces choses-là. Oui. Et j'adore le foie gras, j'adore des petites choses sucrées aussi, qu'on ne doit pas forcément tout le temps. Alors bon, voilà, tout est histoire de mesure, Ben voilà. d'équilibre, hein. Ben Je oui. dis, Ben oui. mais, Ben mais, mais oui. c'est très bien. Ben, moi, je dis toujours, parce qu'ici, notre repas traditionnel québécois, on appelle ça la poutine. Hein, Ah c'est oui, des j'ai frites, goûté. des frites, de la C'est sauce et du lourd. fromage. Oui. Mais je dis, quand je mange ma poutine, je la bénis avant. Je dis, oh, merci de me Mm. nourrir. Tu sais, tout dépend de l'état Oui, d'esprit dans lequel on accepte aussi la nourriture dans notre corps. Hein. Et exactement. c'est comme n'importe quoi. C'est comme n'importe quoi. La musique, ta chanson préférée, là?
Alors, j'ai surtout deux chanteurs préférés. Alors, je suis très, tu sais, j'ai 57 ans, donc moi, je suis d'une génération, euh, voilà. Moi, j'adore les chansons de Daniel Balavoine et j'adore les chansons de Jean-Jacques Goldman. Parce que Daniel Balavoine, c'était un révolutionnaire avant l'heure et un Ouais, visionnaire pour moi. ouais, Voilà. c'est Et je vrai. cite souvent des paroles de ses chansons. Voilà. Et j'adore aussi la petite chanson que tu nous mets en introduction des Gardiennes de la Terre. Je ne peux pas Oh m'empêcher oui. de danser. Ah, ouais, moi à Elle chaque est fois. extraordinaire. Mhm. C'est pour ça que Ghislaine et moi, on ferme toujours les caméras aussi parce que les deux, on danse. Mais oui, mais oui, c'est Ben extraordinaire. Ça oui. donne, Ah, malgré les paroles de cette chanson qui peuvent paraître parfois un peu pessimistes, elle donne tellement de joie et d'optimisme de garder la foi. oui, Et oui. ça, c'est extraordinaire. Pour ceux qui ne savent pas de quelle chanson on passe, c'est Danser encore, hein? C'est ça, C'est le ça, titre c'est de ça. la chanson? Ouais. Mm. Danser encore, et on l'adore parce que c'est vrai, Ouais. hein? Danser Ah encore, oui, c'est malgré tout ce qu'on vit et tout ça, on va c'est garder continuer de l'espoir. danser. Mm. Oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien, Bernadette, aujourd'hui, on a su un peu qu'est-ce que tu aimes manger, avec quel type de musique. Ah, c'est Oui. pour ça qu'on s'entendrait bien, en plein mon genre aussi. Ah J'adore oui. ça. Aujourd'hui, on va aller parler de toi, la femme médecine, évidemment, parce Mhm. que Sorcellerie Blanche, c'est d'ouvrir des portes Mhm. sur différentes médecines. Donc, permettre aux gens d'aller explorer un peu, parce que, bon, aujourd'hui, le Feng Shui, on en entend parler, ça fait longtemps, mais souvent, ce qu'on entend parler, c'est vraiment qu'il faut déposer un meuble à tel endroit et vers telle Mhm. direction et tout ça, mais ça reste très, très en surface, hein, les informations qu'on peut avoir. Aujourd'hui, j'aimerais que tu viennes nous parler, là, pour toi, le Feng Shui, Mm. qu'est-ce que c'est vraiment? Pour moi, le Feng Shui, c'est une science extraordinaire et c'est une médecine énergétique de l'habitat. Parce que, en fait, oui, on peut penser que c'est un objet de décoration, une couleur, etc. Mais c'est bien plus que ça. Tu sais, les Chinois, il y a plus de 3000 ans, ont mis à jour cette merveilleuse médecine, mais ils s'en servaient principalement pour le palais des empereurs. Et c'est une énergie qui est liée à la chance du ciel, c'est-à-dire la chance de ta naissance. Elle est liée à la chance de la terre, et le feng shui, c'est la chance de la terre, mais aussi à la chance de l'humain, c'est-à-dire l'humain qui va rentrer dans l'action pour redéfinir ou définir les énergies de son habitat. Parce que notre maison, elle parle de ce que nous sommes. Et crois-moi, j'en ai fait l'expérience, c'était assez extraordinaire. Tu vois, j'ai une fois expérimenté pour la première fois cela, et la personne qui m'a appris tout ça m'a montré et démontré comment une maison parle de nous. Tu sais, c'est très, même au Ouais, début, j'avais du mal, c'est très intrusif de rentrer quelque part, enfin, je le calcule pas tout le temps, mais oui, de se dire, tiens, ici, il se vit cette énergie, tiens, ces gens ont du mal à ouais. avoir des enfants, mais pourquoi? Et il ne suffit pas d'un meuble, en fait. Il y a aussi euh, le passage à l'action de l'être humain. Et c'est ce Wow. qu'on doit travailler tous les jours. J'en ai des frissons quand tu as Mhm. nommé, tu as juste nommé les gens qui n'ont pas, qui ne peuvent pas avoir d'enfants et tout. Ouais, Tu voudrais dire que à travers parfois l'endroit où on habite, il y a quelque chose dans l'énergie qui empêche ou qui ralentit peut-être? tout à fait. Ouais. OK, Mais tu wow. sais, ce n'est pas choisi par hasard parce qu'on ne choisit pas sa maison par hasard. Alors on peut Hmm. dire, ah, c'est bête, moi, on n'arrive pas à avoir des enfants, etc. Mais en fait, le jour où tu investis cette maison, ton énergie est là. Tu vois, c'est dans ton inconscient. Et il faut travailler dans son inconscient parce que sinon, on ne peut pas avancer. On ne peut pas faire cette action en tant qu'être humain. Et même au niveau du feng shui, on pourra faire des actions, mais ce seront, si tu veux, des actions qui vont dans le feng shui, c'est aussi une histoire de temps. Donc, au début, on ne peut ne pas ressentir cela, mais plus le temps va passer, et si on ne change pas les choses dans la maison ou dans son action au niveau de l'humain, on n'aura pas d'enfant. Et Oh, puis, je peux te dire que c'est vrai. Tout ça, c'est vrai comme dans la maladie, comme dans le travail, comme dans ouais. dans sa spiritualité, sa connaissance de soi et de son être profond. Ta maison, elle veut dire tout ça.
Oui. Et, Et et, tu sais quoi, et- moi, je le crois parce que mm, notre maison, on l'adore mm, avec mon mari. C'est mhm, vraiment, moi, j'ai souvent raconté l'histoire. J'étais, on était au Chili, et on a dû revenir au Canada. Ça faisait 20 ans mhm, et c'était pas vraiment notre décision à 100%. Et j'ai dit, t'en fais pas, on va trouver une maison sur le bord d'un lac. Tu connais l'histoire, tu as fait Momentum, mhm, hein? oui, oui. On va trouver cette maison sur le bord d'un lac avec un toit bleu. Et c'est la maison, la seule qui était disponible et on l'a, et à ce jour, on l'a. Par contre, j'adore ma maison, mais il y a quand même une énergie ici euh, où comment dire, c'est difficile de se reposer parfois. Oui, Tu sais? je comprends très très bien cela parce que ma maison, elle est de cette manière-là aussi. C'est Ouais, difficile de se reposer parce que c'est une énergie du travail qui est forte. Alors, c'est fou, effectivement, hein? oui, 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 et c'est tout à fait. Alors, c'est peut-être ce qui est aujourd'hui vrai. Et peut-être que demain, ton énergie de travail ne veut pas dire qu'elle ne sera pas forte, mais elle sera différente. Tu vas comment dire, l'agencer, j'allais dire, c'est pour une maison, mais tu vas la voir différemment à un moment donné de ta vie, et Ouais, peut-être que tu auras envie de changer des choses dans ta maison, ou oui, peut-être que tu auras envie de changer de maison, tout ouais, simplement, oui, parce que oui. cette énergie-là ne te correspondra plus Ouais. Ben à là, un puis moment c'est drôle donné. parce que c'est chez mon mari et chez Mm. moi. Tu sais, je l'observe Oui, chez lui aussi, oui. Mm. mais je lui en ai pas parlé, pas Mhm. encore. Mais de mon côté, moi, moi, je suis beaucoup plus relaxe. Mais je me rappelle quand on a déménagé ici au début, c'était vraiment, je le sentais très, très fort. Je pensais que c'était Oui, dans la numérologie, tu sais, parce que les c'est numéros possible de aussi. mon C'est adresse, en possible, tout oui. cas. Mm. Mais ce sera quelque chose que je pourrais aller observer en profondeur avec toi. Oui, exactement. Ça dépend comment se trouve ton secteur qui est lié à la carrière, comment Ouais. les énergies circulent, quels sont les éléments, tu sais, parce que le feng shui, c'est aussi l'équilibre des 5 éléments, tu sais, hein. Il faut Ouais, toujours tendre à l'équilibre. Donc, ça fonctionne par rapport aux 5 éléments, le feu, le bois, l'eau, le métal et la terre. ouais, Et, euh, et, et tout est une question d'équilibre de ces 5 éléments aussi. Et un équilibre dans ta maison aussi veut dire, hein, tu sais, il y a beaucoup de maisons qui sont magnifiques, des maisons d'architectes, mais qui sont très, avec des formes très, très diverses, tu vois, en oui, U, en V, oui, etc. Eh ben, en fait, c'est pas extraordinaire, ça, pour le feng shui, tu vois, parce qu'il y a OK. toujours des secteurs manquants, et un secteur manquant veut dire que, ben, par exemple, tu peux avoir une carrière extraordinaire, mais que tu n'auras pas une grande visibilité par rapport aux gens et comment ils te voient, ça ne passera pas, tu vois, par exemple. Nous, on est vraiment posé sur un endroit où les Amérindiens ben, il y avait beaucoup d'Amérindiens à l'époque et tout Mhm. qui s'installaient ici parce qu'on est sur le bord d'un cours d'eau. Donc, c'est Ah, une ça, belle j'allais te énergie. le dire. J'allais te le dire, j'étais sûre qu'il y avait un cours d'eau parce que l'eau garde une énergie extraordinaire et je serais curieuse de savoir à l'arrière de ta maison ou à l'avant de ta maison, qu'est-ce qui s'y trouve, tu vois. Oui, oui, oui. Écoute, on va en reparler parce que Oui. c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Moi, j'avais une question. Les gens, par exemple, qui habitent dans un appartement, tu sais, qui Mhm. louent des Oui, endroits, oui. tu disais tout à l'heure, la maison dit beaucoup sur qu'est-ce qu'on vit et tout ça. Si une personne, par exemple, elle loue pendant quelques mois, pendant un an, tu sais, Mhm. où on sent qu'on n'a pas, on n'a pas eu le temps vraiment de se déposer, est-ce Mhm. que selon le feng shui, la médecine du feng shui, est-ce que là aussi, on a beaucoup d'informations? Oui, on a beaucoup d'informations parce que tu sais, il y a un feng shui traditionnel mais qui s'applique aussi maintenant enfin qui s'applique, hein, pas que maintenant, qui s'applique aux appartements et c'est exactement du même ordre qu'une maison. Par contre, tu sais, enfin, tu le sais très bien puisque chez toi, il y a beaucoup de monde et puis chez Oui. moi aussi. Euh, on va dire qu'il faut aussi toujours être vigilant par rapport aux mémoires des murs de notre maison. Qu'est-ce qu'il Oui, s'y est vécu? Tu vois, tu parlais des Amérindiens. oui, Euh, et ça a une grande incidence aussi sur l'énergie de ta maison. Donc, oui. également sur des appartements. Imagine que voilà, un immeuble est construit sur, ben, c'est possible, un ancien cimetière ou tu vois, des choses comme ça. L'énergie sera pas super extraordinaire, tu vois. Voilà. Ouais.
Tu vois, Oui, il faudra faire des nettoyages énergétiques de la maison. Donc ça, voilà, je pense que toutes les sorcières qui écouteront savent faire des nettoyages énergétiques de leur maison, mais il faut prendre en considération cette histoire oui, de la maison. Quand tu construis, toi, ta maison, tu lui mets ta propre histoire de naissance, on va dire. Mais quand les maisons sont construites bien avant, elles ont déjà une histoire, elles ont déjà un oui, vécu, oui. elles ont vu passer beaucoup de gens et parfois ça peut être très compliqué en fait. Ça peut J'ai être très envie, bénéfique, mais très compliqué. oui, j'ai envie de, tu sais, juste d'ouvrir une petite porte pour, tu sais, les sorcières qui nous écoutent et qui sentent des émotions peut-être un peu plus, tu sais, des énergies basses et tout ça, et Oui, qui n'arrivent pas à trouver peut-être de raison. Juste ouvrir une porte, ça peut être aussi l'endroit où elles où habitent. tu vis. Oui, ça peut Hmm. être ça, parce que tu sais, mais j'ai envie de dire, c'est l'endroit où on habite, mais c'est nous. Tu vois, on l'a travaillé beaucoup dans ton programme, Ouais, Charine. ouais, Mais c'est nous. Nous, on est les premiers acteurs. On a une chance du ciel. Tout le monde n'a pas la même chance du ciel. Tout le monde n'a ouais, pas la même astrologie. Et c'est comme ça. On n'y peut rien. ouais, Mais ouais, si tu ne te mets pas à l'action pour toi et dans ta maison va reparler de ses manquements à ce que tu es vraiment. Tu ouais, comprends? C'est ouais. juste, ça vient, ces manquements, la maison vient confirmer les manquements que tu ne peux pas aller au-delà à l'instant T, tu vois? Oui, oui, Donc, oui. oui, la maison, elle parle complètement de nous. Ça n'est même extraordinaire. Je suis à chaque fois bluffée, comme on dit chez nous, Ouais. de voir à quel point la maison parle de nous. Et toi, Mm. par exemple, Feng Shui, Oui. comment est-ce que tu travailles avec cette médecine Alors moi, avec cette concrètement, là? je travaille avec deux médecines en parallèle, c'est le Feng Shui et la géobiologie. Alors le Feng Shui, si tu veux, souvent, j'ai fait par expérience parce que tu peux te déplacer chez les gens pour voir leur environnement et leur remettre une étude bien précise par rapport à leur maison, par rapport à leur astrologie aussi, par rapport à l'astrologie de la maison, parce que la maison, elle a un thème astrologique et par rapport Wow. à l'environnement où tu vis. Parce qu'en fait, ce qui prime dans le feng shui traditionnel, c'est vraiment l'environnement dans lequel tu es. Euh, et en fait, c'est basé, si tu veux, sur des connaissances anciennes qui donnaient une direction, c'est-à-dire il fallait que ta maison soit protégée d'une certaine manière, qu'il y ait de l'eau pas loin, enfin tu vois, qu'il y ait une harmonisation de ton extérieur, parce que c'est ça qui prime dans le feng shui. Et le OK. feng shui dit, ce qui ne se voit pas ne peut pas te faire de mal. Donc, tout ton environnement doit être proche, doit être absolument harmonieux. Tu ne dois pas te sentir agressé par ton environnement extérieur. Et la géobiologie, c'est pour ça que j'apprends en compte, parce que la géobiologie, c'est l'étude de l'impact des réseaux de la Terre sur notre vie et sur notre maison, parce qu'il y a des cours d'eau qui passent sous ta maison, parce qu'il y a des réseaux telluriques. Et je voulais te citer quelque chose, hein, parce que j'ai retrouvé cette citation dans un ouvrage qu'il a écrit en 430 avant Jésus-Christ. Wow. Hippocrate disait, c'est un livre qui s'appelle À propos des airs et des eaux et des lieux. Il disait, 430 ans avant Jésus-Christ, imagine bien, Wow. Hey, celui qui je veut l'ai se... cité ce matin, Hippocrate. C'est C'est-tu vrai, drôle? oui, C'est avant, drôle. celui qui veut Ah, se perfectionner dans l'art de guérir considérera comment l'endroit est disposé et s'informera du sous-sol concurremment avec la constitution des êtres vivants. 430 wow. ans avant Jésus-Christ. Nous Wow. n'avons rien inventé, sauf qu'il faut faire attention où l'on se pose. Donc, Ouais. et c'est essentiel. Tu sais, moi, un jour, mon médecin m'a dit, intéresse-toi à la géobiologie. Intéresse-toi à la géobiologie. Donc, j'ai cherché là aussi, je me suis renseignée, j'ai fait des formations. Et effectivement, en géobiologie, par exemple, tu peux détecter sur le corps d'une personne par exemple, eh ben, je me suis amusée avec mon médecin, il me dit, allez, vas-y, regarde, dis-moi où est-ce que j'ai un trouble dans mon corps. Et j'ai testé et je lui dis, ben, sur ton genou, il y a de l'eau qui passe à l'endroit où tu dors, sur ton genou. Et il me dit, ben oui, effectivement, j'ai mal à mon genou. Et j'étais un peu Wow. impressionnée parce que tu sais, c'est un médecin et moi, Oui, petite c'est jeune ça. femme, je me disais, La mais patiente. qu'est-ce que je vais bien aller pouvoir lui raconter, tu vois. Oui, oui, Mais bon. oui. Wow. Et Et donc là, vas-y, oui, je t'écoute.
Pardon. Non, vas-y, parce que j'en ai eu des frissons, là. Et en Maintenant. Occident, tu sais qu'il y a quelque chose qui me passionne et que je suis en train d'étudier un peu plus, c'est que cette fameuse géobiologie était utilisée par des bâtisseurs de cathédrales et d'églises romanes parce qu'ils cherchaient, si tu veux, l'endroit le plus vibratoire pour installer Ouais, leur autel, tu vois. ouais. C'est quand même, je me dis, on n'a rien inventé. Moi aussi, je suis parcourue de frissons parce que c'est comme si j'avais une connexion avec ces gens aussi intelligents bien avant nous qui ont compris la force des éléments de cette terre et tous les impacts que ça peut avoir sur nous. Voilà, tout l'environnement. C'est Tout à fait. extraordinaire. Oh wow, je suis... tu sais, quand on vraiment y plonge et qu'on se met vraiment à y penser, c'est tellement vrai. Et moi, par exemple, je ne supporte pas de la décoration, tout ce qui est... tu sais, chez moi, on a un cadre Oui, et c'est tout. J'ai de la difficulté à avoir des trucs sur mes murs. On n'a ouais, rien, on n'a vraiment rien. Beaucoup de c'est grands pas grave. espaces. Mais Voilà, tu sais, ça, c'est moi. C'est comment moi, oui, je le file. Mais exactement. moi, il y a, quand j'ai eu ma première maison, quand j'avais 30 ans, ma maison était super chargée de trucs Tu devais te sentir antiques. étouffé. Oh, ben, à l'époque, j'avais besoin de remplir, de me sentir Mhm, accompagnée, tu mhm, vois. mhm. Donc, ma maison était remplie, tu sais, ma cuisine, j'avais beaucoup de plantes qui descendaient, des petites décorations. Et tu sais, j'ai voyagé partout dans le monde, dans toutes les Oui, décorations de oui. partout. Quand je suis arrivée à mon autre maison au Chili, eh ben là, je voulais plus rien. Je voulais faire le vide. Oui, Et donc, tu avais c'est besoin de intéressant, désencombrer ta vie. Mm. voilà, c'est intéressant de voir, tu sais, à ce niveau-là, comment, comme tu dis, euh, l'environnement dans lequel on choisit. Notre maison, c'est le reflet de notre vie intérieure. Vraiment, Oui, vraiment. et je voulais juste redire quelque chose qui est très important pour moi et que tu nous fais à chaque fois remonter dans le programme que j'ai suivi avec toi, c'est le ressenti. Parce que Ouais, tu sais, tu peux avoir plein de médecines. Je pense qu'elles sont utiles et que moi, elles m'aident beaucoup et que c'est quelque chose qui me passionne. Mais que ce soit le feng shui ou la géobiologie, il faut ressentir. Moi, ça ouais, m'arrive souvent, même mon mari, hein, qui n'a étudié aucune médecine, quand tu viens dans une maison, eh ben, parfois, tu te sens très bien, c'est ouais, lumineux, envie de rester, tu sens de la joie. Et tu as d'autres endroits où moi, je suis allée faire des expertises feng shui et je ne pouvais pas rester dans la maison. J'étais parcourue ouais, de frissons. Je savais qu'il y avait des énergies qui ne me convenaient pas du tout oui, et, et qui étaient, ouais, c'était agressif, tu vois. oui, oui, tout à fait. C'est drôle. Je suis allée chez une voisine l'autre jour et je suis entrée tu sais, dans sa maison et Oui, j'ai trouvé que la maison ne faisait pas de sens. oui, Je peux mais pas je comprends. t'expliquer. Je comprenais Je pas. comprends. Mm. Je comprenais pas je me sentais complètement perdue. Je trouvais que rien faisait sens. C'est comme si la maison était à l'envers pour moi. Ouais, C'est comme donc si le plafond. tu peux très bien imaginer hein, chez ta Ouais, voisine les désordres que ça peut générer. ouais, Tu comprends? peut-être. Oui, Parce que tu oui, sais, les gens, quand je fais des expertises, les gens, ils te disent, voilà, j'ai ce problème, ce problème-là, mais ils ne te disent pas tout. Parce que j'en ai fait l'expérience, moi, ma première expérience en Feng Shui, je n'ai pas tout dit à ce maître Feng Shui qui me faisait oui, la formation. Et ils te disent pas tout, mais c'est aussi quelque chose de très bizarre parce que dans l'inconscient, et dans comment dire, l'énergie de cette maison, tu devines des choses, tu vois des choses que oui, les gens ne sont pas non plus prêts à te dire. Et ça veut ouais, dire qu'ils ne sont pas tout de suite prêts à les travailler. Donc, tu ne peux pas non plus aller et être invasif et leur dire oui, d'accord, je viens pour ceci, mais en fait, cela aussi, c'est très important, c'est peut-être même plus important. Il faut laisser les gens cheminer à leur allure parce que ouais, sinon, c'est beaucoup trop violent. Il faut oui, que ce soit. Moi, je suis pour la douceur, oui. pour Et la lenteur et la douceur. quand les gens viennent vers toi, par exemple, pour, tu sais, du feng shui et tout, euh, eux, ils viennent en pensant que tu vas leur dire comment placer les meubles et tout, Oui, j'imagine. oui. Et ils ressortent avec quoi, vraiment? Et ils ressortent avec, parce que je travaille avec la lithothérapie, la chromothérapie, et effectivement, ce n'est pas tant un meuble, c'est sa consistance. Par exemple, s'il est en métal ou en bois, c'est l'énergie de la matière qui va être dégagée, qui est plus importante que la forme de l'objet ou sa destination, comme un meuble, ou tu vois. Ouais.
Voilà, Ouais, c'est tant l'énergie, c'est pas tellement une lampe, ça peut être une bougie, c'est l'énergie du feu qui va plutôt être importante, tu vois. Donc oui, oui, il pense à un élément de décoration, mais en fait, c'est pas très important parce que je vais retranscrire dans la matière l'élément manquant ou des choses comme ça, tu vois. Pour, oui, et eux, ils vont le voir comme un objet, mais moi, je vais le voir comme une énergie de l'élément. tout à fait. Et voilà. Est-ce que tu ouvres une porte aussi sur sur justement le travail personnel et tout ça quand on vient Oui, chez toi? j'ouvre une porte sur le travail personnel parce que j'ai envie de dire que tout est lié. Tu ne peux Oui. pas avancer sur un front et pas un autre, en fait. Et moi, je travaille en bioénergétique et je fais des soins énergétiques. Je travaille sur les points d'acupuncture, les méridiens, mais aussi sur le développement personnel. Et ce qui me touche le plus, parce que c'est ce qu'il faut éveiller, c'est son enfant intérieur. Hmm. Qu'est-ce qui fait que quelque chose nous a rendus joyeux un jour? C'est la Oui, question qu'on devrait tous se poser. Et pourquoi oui, n'y revient-on pas? Voilà. oui, Je pense oui, que c'est une question primordiale, que ce soit dans sa vie, dans sa maison, dans son travail. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut plus vivre cette joie? oui, oui, ça me parle. Voilà. J'ai une autre question aussi par rapport à tu sais, le feng shui, la géobiologie, tout ça, là, Mhm. ces médecines qu'on parlait tout à l'heure. Euh, Est-ce qu'il y a un impact sur nous, en fait, les gens qui vivent avec nous? Est-ce que ça a Oui, un impact? oui, ça a un impact. Parce que, par exemple, tu vois, je te parlais de ces maisons qui sont un peu déformées ou ce qu'on appelle en feng shui, il y a des secteurs manquants. Ça peut impliquer que par rapport à la branche astrologique manquante, parce que c'est très compliqué, tu sais, il y a les 24 montagnes, enfin, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais par exemple, une maison peut dire s'il y a une bonne harmonie entre les parents et les enfants, par exemple. Ouais, Tu vois, OK. si les enfants ont de bonnes relations avec leurs parents ou pas, s'ils sont présents dans le foyer ou si vraiment il y a des choses très importantes qui se passent entre les parents et les enfants et qui font que les enfants sont éloignés de leurs parents. Également avec les parents avec leurs propres parents, etc. Ou s'il y a des difficultés, l'impact, il est pour tout le monde. Et l'énergie astrologique de la maison, c'est un peu, tu connais les poupées russes, c'est un peu comme des Oui. poupées russes. Il y a l'environnement extérieur. Puis en plus, il y a l'astrologie de la maison. Dans cette astrologie de la maison, il faut que tu trouves ta place avec ton propre destin de vie, ta propre astrologie. Et chaque pièce aussi, il y a ce qu'on appelle, et c'est très beau, je trouve, les étoiles volantes, ce qu'on appelle en Oh, feng shui. Mais c'est aussi une astrologie de l'habitat, de la pièce dans laquelle tu vis. Donc oui, ça peut avoir un impact avec toutes les personnes de la maison, positif ou négatif, bien sûr. Ça ouais. impacte toute la famille. Ça n'impacte pas que les parents qui ont choisi cette maison, ça impacte tout le monde. C'est drôle, moi, je me rappelle, là, tu sais, pendant que je t'écoute parler, Mhm. quand j'étais petite, la première maison que j'ai habitée là, avec mes deux parents ensemble, hein, c'était Oui. jusqu'à l'âge de 5 ans. Et, excuse-moi, mais c'était mon père qui avait construit la maison. Et je me rappelle petite et même après, là, des endroits dans la maison où j'avais tellement peur, là. Ah oui. J'avais tellement peur, surtout dans le sous-sol. Mhm. Il y avait des endroits, et là, je comprends que peut-être la géobiologie, justement, avait un effet Oui. très, Ou très peut-être que grand. la maison était construite sur des endroits qui avaient vécu des Hein, hein. choses violentes ou, Oui, tu vois, de ce oui, genre de choses. Voilà. oui. Et ça, c'est un historique qu'il faut toujours prendre en compte. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que moi, quand j'étais enfant, j'habitais dans une petite maison et c'était juste un objet, mais je pense que et il y avait au-dessus de mon armoire un chien, un gros Mhm. chien en bronze. Et OK. j'étais toutes les nuits effrayée de m'endormir. Je ne pouvais pas m'endormir. Ah, Tu vois, et l'énergie de l'objet aussi, parce que c'était pas oui, un chien, c'était vraiment, il y a de l'agressivité dans les objets ou de la douceur dans oui. la matière de l'objet, donc qui est en accord avec toi ou pas. Et ça fait,
ça fait sens aussi pour moi ce que tu dis. Oui, oui. Ben, j'en parle dans Momentum aussi, là, de faire un Mhm. ménage autant, Oui, tu sais, avant d'entrer du nouveau, on fait, oui, on va, puis tu sais, des bijoux qui nous ont été donnés oui, par ça des aussi. ex, Mm, des vieux mm, pulls qui nous mhm, font mhm. sentir qu'on veut se cacher dedans. Donc, des fois, de revoir toujours ça, ça nous ramène toujours Oui, dans cette émotion, oui, dans cette énergie. Puis, mais on ne s'arrête pas à ça. C'est ça qui est intéressant. Et c'est non, pour ça qu'aujourd'hui, je voulais t'inviter pour que tu nous rappelles de ça et oui. et qu'on Ça puisse. parle de nous. Ouais, ça Oui, parle de nous. Ça ouais, dit ce que nous sommes. Ça dit ce que nous oui, avons choisi à un moment. Et je pense que il faut travailler sur ces trois plans. Voilà, la chance que oui, nous a donné le ciel, la chance que on peut changer avec le feng shui, et puis surtout la chance qu'on peut changer nous en tant qu'être humain avec l'action qu'on a envie de donner à notre vie. Voilà, la wow, direction qu'on a envie d'avoir et pour retrouver notre enfant intérieur. oui. Puis être bien. Tu sais, Être bien. pour moi, être bien, là, je te le définis parce que je le vis. Puis quand je le vis, je me sens wow, je suis Mm. en paix. C'est Oui, juste ça. exactement. Je suis en paix, nulle part où aller, rien d'autre à faire, je C'est ça. suis en paix. Et je peux C'est être ça. en paix en train de travailler, je peux être en paix en train de me reposer, je peux être en paix en train de discuter des choses Mhm. profondes, mais être en paix, c'est ça, Je là. suis vraiment complètement d'accord avec toi parce que souvent, Mm. je me suis posé la question, tu vois, tu me parlais de ta maison et de l'énergie du travail. Et souvent, je me suis posé la question de ma maison et de l'énergie du travail aussi. Mais en Mm. fait, c'est l'instant où je m'y sens bien. Et je sais que je Oui, peux aussi y avoir des instants de paix parce que il y a voilà, il y a un endroit qui est dédié à ça et c'est que ça. ben c'est ce que je vis et c'est ce que j'ai envie de vivre, tu Oui, vois. Et oui. ton voisin, il n'aura pas envie de vivre la même chose parce que il est différent et parce que il aura d'autres aspirations dans la vie. Mais oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mm. Hmm. Bernadette, merci d'avoir apporté en fait le feng Mm. shui et la géobiologie sous un nouvel angle. En tout cas, j'ai senti qu'aujourd'hui, tu nous l'as rendu tangible. Tu nous as Oui. permis de voir comment est-ce que ça affecte notre vie là, de tous les jours. Puis ça, pour moi, c'est Mhm. tellement important parce que on a besoin d'avoir des gens qui nous accompagnent ou qui vont nous donner des réponses. En tout cas, à travers l'accompagnement que tu offres, c'est que tu vas venir me donner des guidances pour les choses Mhm. à changer ou les choses à travailler ou les choses à améliorer, en fait. Tu sais. C'est ça. C'est pour ça que ma médecine du feng shui et de la géobiologie, je la lie souvent avec la bioénergétique et le développement personnel parce que c'est Oui, quelque chose qui va vraiment ensemble, quoi. ben Ça ne peut oui. pas être dissocié pour moi. Exactement. En fait, c'est que les gens vont arriver vers toi, vers le feng shui, et Oui, tu vas les amener vers l'autre et oui, vice-versa. et Et ça, vers c'est eux. magnifique. Oui, 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 c'est magnifique parce que si moi, j'essaie d'être bien et je travaille sur moi, je fais du développement personnel spirituel, mais que j'habite avec une personne qui impacte négativement ou j'habite dans un endroit ou une Mhm. maison ou un lieu qui m'impacte aussi négativement, eh bien, c'est sûr que je vais stagner, je vais sentir que j'avance pas, hein, tu sais. C'est sûr et certain. Ouais. C'est sûr et Ah, certain. C'est pour mettre à jour tout ça. Voilà. oui, oui, oui. Ben écoute, on va de toute façon laisser en détail pour les gens qui ont envie de faire un bout de chemin avec toi pour retrouver la joie, en tout cas, que moi je file à Oui, tes côtés, et oui, aussi aller explorer ces médecines plus en profondeur. Tu sais, des fois, on peut habiter dans une pièce, mais dans ce une pièce, on peut aussi amener beaucoup de changements. On peut faire, absolument. hein, tu sais, pour passer à un autre niveau Exactement. de paix puis de joie dans notre vie. C'est pas d'avoir juste une grosse maison, une maison, je sais pas Non, quoi. Hein? Des fois, c'est ou juste la pièce de mon travail ou mon bureau au travail. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus en paix ou être plus créative ou être plus alignée? Ou... Ouais, j'aime c'est ça. exactement ça. Et on peut J'adore. trouver cet équilibre-là. Oui, oui. Moi, Puis j'en suis l'équilibre, convaincue. ben oui, oui, oui. Ben moi aussi, parce que je l'ai expérimenté, je l'ai. Et voilà, parce que je l'ai expérimenté aussi et que je le vois avec tellement de personnes que je rencontre que Ouais. parfois ça me fait même de la peine, tu vois, parce que parfois je peux pas tout dire tout de suite Ouais. et j'ai envie, mais tu ne peux pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés là tout de suite à l'instant T. Mhm. Ça c'est pareil, ça, Exactement. ça fait travailler sur soi la patience.
Voilà. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est toujours, hein, la relation à l'autre, c'est toujours, ça a double sens. On C'est ça. travaille avec l'autre, mais sur soi. J'adore. Ben, merci Bernadette d'avoir pris le temps ce matin en direct du sud de la France pour venir Oui. exposer ces deux belles médecines. Ça faisait longtemps que je voulais en parler, le Feng Shui, mais je n'avais pas trouvé encore la personne. Je te remercie. Et quand je t'ai connue, c'est sûr que ça va au-delà de ta médecine, c'est tout ce que tu es. Et pour moi, c'est ça le plus important, voir la personne qui est cette personne et par la suite entrer dans la magie de la médecine qu'elle fait, en fait. Donc, merci. Merci, Charline. J'ai envie de te dire que je t'aime fort. Oh, moi aussi, moi aussi. Et j'ai hâte de te voir. Je croise les doigts Moi parce que je aussi. sais qu'on va se serrer J'espère. dans nos bras. Oui, oui, oui. Et J'y ai pensé ce matin. ah, vraiment, vraiment. Ben, on sait déjà, ça va être une belle rencontre Une bientôt. Et belle pour toutes celles qui nous écoutent et qui ont envie aussi de connecter avec Bernadette, vous allez voir en détail du podcast pour pouvoir la contacter. Merci, ma chère. Merci, très chère Charline. Bye. Bye. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.